Je crois que ce qui s'est passé après la création de Kadima, c'est que Kadima est basé sur une partie de l'électorat de droite. Et si Kadima vraiment arrivera entre 35 et 40 mandats, il n'y a presque aucune chance au monde qu'il y aura une coalition sans que Kadima y participera. Ça veut dire que le parti de Kadima sera au centre de la prochaine coalition et il devra décider quelle coalition il veut faire, quelle coalition va être plus appropriée, je dirais, aux intérêts de l'État d'Israël, à l'avenir que voudrait décider ce parti et à l'avenir que voudrait mener ce parti. Je crois qu'en fin de compte, ça sera une coalition qui sera basée sur Kadima, avec à sa gauche le Parti travailliste, à sa droite peut-être le Likoud, sinon avec les partis religieux, Shas et Agudat Israël, et ça peut former une coalition d'une majorité assez impressionnante. Les Arabes israéliens parlent de boycotter les élections prochaines, sous prétexte qu'ils ne sont pas représentés à la Knesset. Qu'en est-il ? Vous savez, tout d'abord, la population arabe israélienne, citoyens israéliens arabes, c'est à peu près 14% de la population en Israël. Maintenant, le problème dans cette population, c'est qu'il y a un taux de participation très faible aux élections. Quand en Israël, chez la population juive, il y a à peu près entre 78 et 80%, chez les Arabes, il y a à peu près 63%. C'est pour ça qu'ils sont, je dirais, sous-représentés dans la Knesset. Ils sont autour de 9 ou 10 membres de la Knesset. Ça veut dire que c'est moins des 14%. Mais je crois que ce qui s'est passé dans la société ou dans la société arabe israélienne, c'est qu'ils se sont extrêmement radicalisés. Ça veut dire que, vous savez, je me rappelle quand j'étais secrétaire général du Parti travailliste, il y avait au moins 30 ou 40% des Arabes israéliens qui votaient pour des partis sionistes, ça veut dire le Parti travailliste, Meretz, même Likoud, même Shas, il y avait. Aujourd'hui, on est arrivé dans une situation dans laquelle il n'y a même pas 5% des Arabes israéliens qui votent pour des partis comme le Parti travailliste, le Likoud ou Kadima. Est-ce que ça va changer? C'est ça la question. Les dirigeants des partis arabes, l'appel qu'ils ont fait, c'est de ne voter pas pour des partis juifs, ne votez pas pour les partis sionistes, votez rien que pour des partis arabes. Et il ne faut pas oublier, c'est quand même 15 ou 14% représentation dans la Knesset. Ça peut aussi influencer la carte politique, ça peut influencer les décisions qu'ils peuvent prendre et ça peut aussi influencer la prochaine coalition.